L'évolution des dépenses fait que l'hôpital a besoin de 4% de plus chaque année pour les médicaments innovants, les nouveaux traitements médicaux, et on lui donnait que 2%. Alors il va y avoir une petite rallonge budgétaire. Ça fait 10 ans que les hôpitaux enchaînent des plans d'économie parce qu'on les asphyxie progressivement. Et là, dire on va augmenter un peu, vous allez avoir 400 millions de plus, mais Madame Buzyn, le 4 mai, elle a signé une circulaire budgétaire qui retire 960 millions aux hôpitaux. Donc on vous retire 960, on vous en rajoute 400. Au final, il y a quand même une dégradation sur l'année, quoi. Vous voyez, donc il y a un vrai problème budgétaire. Lorsqu'ils disent que c'est un problème d'organisation, je dis non, c'est un problème de... Il n'y a pas assez de personnel. Regardez dans les EHPAD, on est à 0,6 agents par résident en France. L'Allemagne est à 1,2. Je ne pense pas que l'Allemagne dépense son comté, son argent, alors qu'ils ont beaucoup plus de personnes âgées qu'en France. Alors il a parlé des EHPAD, Emmanuel Macron, ce matin, pour dire qu'il y aura une formation particulière pour les aides-soignants dans les EHPAD. Ça peut améliorer le système ? Oui, la formation, c'est toujours une bonne chose. Mais c'est surtout le nombre. C'est-à-dire que si vous formez mieux les gens, mais que vous n'avez pas le personnel, c'est là le vrai souci. Nous, en tant qu'infirmiers, derrière les décisions comptables, on vous retire 960 millions. Ce qui se passe, c'est que dans un service, lorsque vous avez, pour gérer le service, une infirmière et une aide-soignante, que vous avez 2 urgences vitales, eh bien l'infirmière doit faire un choix et vivre avec. Et donc, ces décideurs, derrière leur bureau, à faire des soustractions, nous, sur le quotidien, voilà, c'est pas eux, ils ont du sang sur les mains.